du lépreux. Vous allez dire, il insiste. Mais pourquoi ? Et nous verrons que c'est pas fini. On fera une petite parenthèse parce que Noël arrive. Non pas que je vais vous parler de la crèche du petit Jésus, non, parce que nous on parle du grand Jésus. Mais on va quand même parler de la venue de Jésus et puis de ce qu'il a fait. Mais de toute manière, ce lépreux qui est guéri, qui est délivré, et nous l'avons vu, cette loi du lépreux qui est là hors du camp, qui va rencontrer ce sacrificateur qui sort hors du camp, c'est notre histoire. Amen. Et oui, la lèpre étant l'image du péché et faisons destruction de toute pensée religieuse qui consiste à croire que nous pouvons, avec nos capacités, nos œuvres, apporter une partie de notre salut à notre Dieu. Non, c'est Dieu qui nous donne son salut. Amen. Alléluia. Ce n'est pas nous qui pouvions rentrer dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu tel que nous étions. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu a quitté sa gloire, il a quitté son ciel de gloire, il a quitté même la dignité qu'on doit à tout être humain pour aller jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, et il a été crucifié hors de Jérusalem, hors du camp, pour aller chercher le plus misérable des pécheurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Il n'a pas été crucifié entre deux hommes de bien, mais il a été crucifié entre deux brigands, montrant par là que toute l'humanité est semblable à des brigands révoltés contre Dieu qui ne font qu'à leur tête, mais Dieu a aimé ces brigands, et en tout cas on est sûr qu'il y a un des brigands qui est sauvé et que nous rencontrerons dans le ciel. Alors dans le ciel, nous aurons certainement beaucoup de temps pour parler avec lui, si je peux me permettre cette pointe d'humour, mais en tout cas, dès ici-bas, eh bien, nous voulons regarder l'immense privilège qu'est le nôtre. Et je dirais que dans l'histoire du lépreux, tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Bien évidemment, quand nous lisons ces textes de l'Ancienne Alliance, nous découvrons un drame. Parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de sacrifices. Mais le lépreux, même guéri, même réhabilité dans sa famille, même qui apporte tous les sacrifices, l'Israélite qui vient, qui apporte les sacrifices, ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. C'est une impossibilité. Et encore que ce lieu très saint qui lui est présenté, c'est le lieu saint, le lieu très saint du tabernacle. Ou alors c'est le lieu très saint du temple. Ou alors il peut y rentrer. Mais en fait, il ne rentrera que dans un lieu. Parce que vous savez que lorsque les armées romaines sont arrivées pour envahir la Judée, eh bien le général Pompée est rentré là et il est rentré jusque dans le lieu très saint. Il a violé l'espace religieux d'Israël. Et là, cet homme a été déçu, parce que dans ce lieu très saint, il s'attendait à voir une statue, voir quelque chose, il a dit, mais il n'y a rien. Mais vous savez, on peut rentrer dans un lieu même réservé à Dieu et ne pas rencontrer Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui dit, mais oui, mais où est Dieu ? On cherche des statues, on cherche peut-être quelque chose, une ambiance, une émotion. Mais pour rentrer dans la présence de Dieu, pour connaître Dieu, il faut croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que de toute manière, on peut essayer de communiquer avec Dieu tant qu'on veut, si on ne passe pas par la croix. Si on n'accepte pas que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, on ne rentrera jamais en contact avec ce Dieu saint et véritable. Amen. Ce n'est pas un local, la présence de Dieu. Bien que, ici, ce matin, Dieu est présent au milieu de nous. Mais on peut, comme je le disais, communiquer avec Dieu sans avoir de communion avec Dieu. Et ça, c'est un drame. Alors, ce lépreux, eh bien, il devait, après avoir été purifié par ce sacrifice de l'oiseau, nous l'avons vu, eh bien, il devait encore aller plus loin. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne, et c'est ça qui est, excusez-moi l'expression, une aventure glorieuse.
Amen. C'est que Dieu ne nous dit pas, voilà, tu vas là et puis après c'est fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir avec le Seigneur. De sa grâce, de sa puissance, de sa bonté. Que ce soit dans l'épreuve parfois, parce que l'épreuve est là, mais on s'aperçoit que aussi dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Dans la tempête, Jésus est là. Amen. Dans la tentation, Jésus est là. Dans les difficultés familiales, Jésus est là. Dans les difficultés que nous pouvons rencontrer au travail, Jésus est là. Amen. Et c'est vers Jésus que nous allons. Il est le sacrificateur parfait. Et lui, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des obstacles. Et d'ailleurs, l'Ancienne Alliance est là pour nous montrer tous les obstacles pour arriver jusqu'à Dieu. Des obstacles et encore des obstacles. Et l'Israélite doit venir avec son sacrifice. Il doit venir avec... Il paye cher pour commencer à s'approcher de Jésus. De Dieu, pardon. Mais dans l'Écriture, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu. Voilà le don de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et nous l'avons vu, une fois que le lépreux était guéri, il devait aller se présenter devant le sacrificateur. On sacrifiait un oiseau, le trempait dans le sang de l'autre oiseau. Il y avait ce vase de terre, cette eau qui était répandue, etc. Ce cramoisi, ce cèdre, cet hysope qui représente la croix, qui représente l'œuvre de Jésus venant du ciel et repartant dans le ciel pour présenter son propre sang, non pas le sang des boucs et des taureaux qui ne peut rien purifier, mais le Fils de Dieu glorifié remonte dans le ciel et dit, voilà, j'ai payé pour eux. Et quiconque croit se trouve recouvert par le sang de Jésus et il est sauvé. Amen. Est-ce que ça suffit d'être sauvé? Est-ce que Dieu veut qu'on soit que des sauvés, que des rachetés? Non! Dieu veut aussi qu'on soit près de lui, et notamment pour servir. Amen. Alors on peut lire dans, parce que je n'ai pas encore lu l'Écriture, Lévitique 10, excusez-moi. Ça continue avec le lépreux, on a vu la maison lépreuse, on a vu les vêtements du lépreux, mais on revient là-dessus. Voilà. Et puis d'ici quelque temps, on reparlera de tous les sacrifices du Lévitique. Comme ça, vous ne pourrez plus dire le Lévitique, c'est un livre hermétique. Hein? Voilà. Lévitique 14:10. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleur de farine en offrande pétrée à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile et les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où on égorge des victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime et pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied gauche. Le sacrificateur prendra du log d'huile, l'enversera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt cette fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation. Il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. Amen. Et puis après, vous avez du verset 21 au verset 32, en fait, le même sacrifice, mais pour celui qui n'a pas des moyens de s'offrir ces agneaux.
ces choses qui sont très chères. Et Dieu, qui est un Dieu sage, demandait aux riches, enfin celui qui était plus aisé, de payer un peu plus, et à celui qui ne pouvait pas, eh bien de faire selon ses moyens pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Voilà. Et parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une image déjà de la grâce, bien évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des sacrifices, on y reviendra. Il y a question là d'un holocauste, signifie c'est un sacrifice qui monte. Il est question d'un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire on paye. Un sacrifice de culpabilité, ça veut dire que toute la culpabilité, tout le fait que le pécheur, eh bien, il est coupable, le pécheur. Eh bien, tous ces sacrifices vont permettre aux lépreux d'être rétablis non seulement dans une purification, mais pour être là en communion et au service de Dieu. Amen. Vous savez que Dieu dira à Israël, vous serez pour moi, et il le dit pour l'Église aussi, un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. Et dans le livre de l'Apocalypse, la même chose est dit à propos de l'Église. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres, pour Dieu son Père. Amen. Il y a un seul souverain sacrificateur dont le sacerdoce, dont le service ne peut pas être remplacé, c'est celui de Jésus. Amen. Dans la famille d'Aaron, Aaron est mort, son fils lui a succédé, après son petit-fils lui a succédé, et il y a eu une lignée selon la chair, parce qu'il n'était pas éternel, il mourait, ils étaient des pécheurs, donc il fallait qu'une succession de prêtres pour continuer à servir Israël et à se présenter devant Dieu. Voilà, ça c'était pour les souverains sacrificateurs, mais lorsque Christ est venu, eh bien la sacrificature selon Aaron a laissé place à la sacrificature de Christ pour toujours, selon l'ordre du roi de justice, c'est-à-dire de Melchisédek. Amen. Il a un service, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Mais il veut faire de nous un peuple de prêtres. Alléluia. Je crois que très souvent, et c'est tout à fait normal quelque part, nous avons tellement insisté sur le salut. Et c'est vrai que la chose la plus importante, c'est de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Mais quel dommage d'être racheté et de rester simplement dans cette position qui consisterait à dire, Seigneur, je suis sauvé, alléluia, tu me prépares une place dans le ciel, et puis je viens dans ton église, je vais écouter la parole de Dieu, et je suis en quelque sorte un peu passif. Pour beaucoup, l'évangile, c'est surtout pour préparer l'éternité. Alors j'ai préparé mon éternité, peut-être que je parlerai un petit peu de temps en temps et encore à quelques personnes de mon expérience, et ça s'arrête là. C'est dommage. C'est parce que Dieu veut plus. Et quoi de plus extraordinaire que quelqu'un qui a fait une véritable expérience? Vous savez que les anges auraient pu prêcher l'évangile, non? Peut-être qu'ils auraient été beaucoup mieux, des meilleurs orateurs que nous, non? Sans doute. Nous, parfois, on fait des fautes de français ou des fautes d'anglais ou des fautes d'allemand, suivant là, ou je ne sais pas, des fautes d'hébreu, de coréen ou d'autres choses. On ne sait pas toujours bien s'exprimer. Voilà, quand on témoigne, on dit « Oh !» Mais quand même, il y a quelque chose qui est par-dessus tout glorieux. C'est que quelqu'un qui a fait une expérience, il va en parler avec le cœur. Non? Vous savez, je crois que Dieu parle à notre intelligence, et il ne faut surtout pas mettre notre intelligence de côté, mais quand on dit à quelqu'un, tu sais, avant j'étais pas bien, j'étais dans la crainte, j'étais dans la peur, j'étais sous la culpabilité, je me droguais, j'étais esclave de l'alcool, j'étais esclave de la violence, j'étais indifférent, j'étais méchant, blasphémateur, et j'étais pas heureux. J'étais un lépreux. On va pas lui dire ça, on va pas dire j'étais un lépreux, bien sûr. Mais maintenant, Jésus a changé ma vie. Amen. Ah bon? Alors il y a des gens qui disent, oh, toutes ces affaires du bon Dieu, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai? Mais il y a des gens qui écoutent et qui disent, tiens, et des fois pas tout de suite, hein, ça m'intéresse ton affaire.
Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons conscience que nous sommes destinés aussi à servir. Et pour servir, il faut l'agneau. Pour être sauvé, il faut l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour servir, il faut l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, et je l'ai devant les yeux, voilà, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Mais avec lui, forcément, on peut faire. Amen. Et lui, il est le sacrifice complet. Il ne manque rien dans le sacrifice de Christ. Amen. Alors j'aimerais vous dire, si vous avez déjà à cœur de voir des âmes nouvelles venir à Christ, continuez à prier. Parce qu'un prêtre, c'est quoi? Alors là, il faut bien s'entendre, parce que l'Église catholique romaine nous a embourbés pendant plus de 2000 ans. Souvent, le prêtre, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs magiques. Non, mais c'est pas ça, il n'a pas de pouvoir magique, non. C'est quelqu'un qui, normalement, sert d'intermédiaire. Alors, je vais être prudent avec ça, parce que nous ne sommes pas les intermédiaires entre Dieu et les hommes quand on est converti. Mais avant que quelqu'un connaisse le Seigneur, on va servir de poteau indicateur. Amen. Et on va lui dire, tu sais, si tu veux la vraie vie, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Moi, je t'indique le chemin. Moi, je te mène à Jésus, mais c'est pas de moi dont tu as besoin, c'est pas d'une église, c'est pas d'un ministère, c'est pas d'un super pasteur ou d'un petit pasteur ou d'un grand frère ou d'un petit frère ou d'une petite sœur, je ne sais pas quoi. Tu as besoin de Jésus. Amen. Et c'est ça le rôle du prêtre de la nouvelle alliance. Amen. D'être un témoin, un disciple. Et si je veux être un témoin, un disciple, il faut. Si je veux parler, il faut que j'entende. Vous le savez, quand on est sourd, on a des problèmes pour parler. C'est terrible la surdité. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus a guéri les sourds et les muets. C'est pour ça qu'il a guéri les boiteux, parce que toutes ces maladies, bien sûr, sont de vraies maladies. Et il faut aussi que les gens soient guéris, parce que dans les meurtrissures de Jésus, il peut y avoir guérison pour ces choses, mais aussi c'est typique de la marche spirituelle. Amen. Et dans ce texte, nous voyons qu'il va y avoir une procédure un peu bizarre. Parce que la Bible nous dit qu'on va prendre du sang du sacrifice de culpabilité et le sacrificateur prendra du sang et du sang de la victime de la culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil de son pied droit. C'est curieux, Bah oui, on s'est dit pourquoi? Parce que ces trois choses sont fondamentales. Il faut que nos oreilles soient circoncises. Amen. Parce que des fois on dit, Seigneur, tu m'as purifié dans mon cœur, oui. Mais on a de la difficulté à écouter Dieu et à recevoir les paroles de Dieu. Lorsque Jésus va commencer à parler de sa mort à la croix, et il va dire, voilà, je vais mourir. Non, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Comment? Attendez, c'est toi qui fais le programme? Et parfois, nous, on est comme ça. Seigneur, tu vois, on a un programme, rentre dans notre programme. Mais non, c'est pas ça. Quelle église le Seigneur veut-il pour nous? Quel chrétien suis-je? Quel chrétien le Seigneur veut-il que je sois? Et ce n'est pas moi qui vais dicter mon concept, c'est l'Écriture qui va me former, qui va me tailler, qui va m'encourager, qui va me renouveler. Amen. C'est Jésus qui parle. Et même si Jésus me dit de faire quelque chose qui est difficile, il sera avec moi, il m'encouragera et ce que je ferai pour lui sera bon pour moi et pour les autres si c'est sa volonté. Amen. Alors du sang. On a besoin du sang pour que nos oreilles soient circoncises. Voilà. Dans l'Ancienne Alliance, les prophètes disent circoncisez vos cœurs, vos oreilles aussi. Mais c'est impossible. On ne peut pas le faire avec nos propres moyens. Et c'est justement un défi que lancent les prophètes d'Israël. Voyez ?
Mais il a fallu le Fils de Dieu, la parole faite chair, pour que nous puissions commencer à entendre véritablement. Amen. Alors mon frère, ma sœur, que l'agneau puisse t'ouvrir l'oreille. On se comprend bien. Si quelqu'un a des problèmes de surdité, je crois que le Seigneur peut le guérir. Amen. Mais parfois, on a une très bonne oreille. Moi, merci Seigneur, récemment, je suis passé chez un Orel, j'avais quelques petits problèmes. Et elle a été étonnée, elle m'a dit, mais vous avez une très bonne ouïe encore. J'ai dit, alléluia. Merci Seigneur, hein, parce que des fois, vous savez, on est un peu bancal, hein, on a des trucs qui vont pas trop. Et j'ai dit, merci Seigneur, si mon ouïe fonctionne encore bien. Mais bon, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, oui, j'entends peut-être bien, j'entends le tic-tac de la montre, et c'est vrai, je l'entends encore, merci Seigneur. Mais il faut que j'entende celui qui parle du haut des cieux, et qui est venu jusqu'en bas nous parler. Amen. Alors on mettra du sang, parce qu'il faut que la communion soit rétablie. Amen. On mettra du sang sur le pouce droit, parce que c'est la main, c'est l'activité. Quelle est ton activité pour le Seigneur? Que fais-tu? Non pas une activité pour te dire, voilà, je fais ça, c'est bon, maintenant j'ai ma petite activité, j'ai déculpabilisé dans l'église. Non, justement, c'est le sacrifice de culpabilité. Et on veut entièrement que nos mains soient au service du Maître. Et puis vous avez bien compris que le gros orteil, c'est la marche. On ne va pas n'importe où, on ne va pas dans n'importe quelle direction. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait de ses mains? Il a pris le prix du voyage, il a payé, et il voulait partir pour l'Espagne. Mais Ninive, l'Espagne, c'est pas... Voilà. Et ne croyez pas, Jonas n'avait pas de GPS ou de boussole, mais il savait très bien où était Ninive. Mais il avait entendu, mais il n'avait pas envie d'obéir. Vous savez ce qui lui est arrivé, voilà. Et parfois, il faut des tempêtes et des gros poissons pour qu'on revienne à la fonction qui est la nôtre. Voilà. Alors, il a dirigé ses pas vers le port pour partir. Remarquez que l'Espagne, c'est très beau, hein. Voilà. Paul, plus tard, dira, il faut que j'aille en Espagne pour évangéliser. Vous voyez? Parce que c'était la volonté de Dieu. Et on n'a jamais su s'il était vraiment allé, qu'importe, ce n'est pas notre affaire. Mais en tout cas, écoutez, agir et marcher. Et ça, c'est important. Et il faut le sang. Il faut à partir de cela, d'ailleurs, vous savez que l'esclave, il était... un esclave qui décide d'être esclave pour tout jamais avec son maître, on lui perçait l'oreille. Il y avait un peu de sang, forcément, qui perlait. Et les purifiés doivent être des gens qui entendent, qui agissent pour Dieu, selon Dieu, et qui marchent selon Dieu. Amen. Voilà. Ça, il y a la marche pour nous. Amen. Je marche en nouveauté de vie. J'écoute le Seigneur qui me dit, ça c'est mal, ça c'est bien, pratique le bien. Ça c'est le sang. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Je n'écoute plus les mêmes choses. Je n'écoute pas les philosophies de ce monde qui sont stériles. Je n'écoute pas les idéologies de ce monde qui sont corrompues par le diable. Mais j'écoute Dieu, sa parole. Je veux agir selon Dieu. Je veux marcher selon Dieu. Ça c'est pour moi. Mais ensuite, il nous est dit, et c'est ça qui est important, le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Il en fera avec le doigt cette fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Amen. Ça, c'est la perfection de l'esprit. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Amen. L'Esprit succède au Fils. C'est comme ça qu'ils ont décidé, depuis toute éternité, d'agir Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Purifié. Et ensuite, bien sûr aussi, l'huile est aussi un symbole de guérison.
Parce que quand on réalise notre vie passée, des fois on se dit, mais c'est terrible Seigneur, tu viens de me sauver, mais quelle folie, tout ce que j'ai fait. Oh, quelle honte. Et il faut aussi la consolation du Saint-Esprit, non? Croyez pas? Eh oui. Mais non, bien sûr, si on banalise nos péchés en disant, bon, c'est pas grand-chose, tout le monde l'a fait, vous voyez. C'est ça qui est terrible. Non, on était lépreux. Et il y a peut-être encore des lépreux, là, dans l'auditoire. Et ne croyez pas que Dieu va détourner son regard de vous. Parce que vous savez, quand quelqu'un est touché par la maladie, d'ailleurs on dit un pestiféré, alors on fuit. Lorsque Jésus a été, juste avant d'être crucifié, la Bible nous dit, la prophétie, semblable à celui dont on détourne le regard. Et nous, on a détourné le regard de Christ. Mais Christ n'a pas détourné son regard de nos misérables vies. Et il regardera le lépreux en face, il nous regarde en face, et dans sa bonté, il veut nous sauver. Il nous purifie par son sang, mais c'est aussi celui qui nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Et c'est vrai que l'avantage du Saint-Esprit, c'est que dans le monde entier, il agit. Jésus, dans son humanité, ne pouvait pas être à la fois à Jérusalem et à Nazareth, mais le Saint-Esprit est là à Dijon, il est à Marseille, il est à New York, il est à Pékin, il est partout. Amen. Il est dans ta chambre quand tu es tout seul, parce que c'est le but du Seigneur. Et là aussi c'est pareil, être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, et le Fils et l'Esprit ne se contrarient jamais. Si l'Esprit dit quelque chose, c'est toujours en accord parfait avec la parole, le sang est là, Jésus vient, mais on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et si le sang a été nécessaire pour que je puisse à nouveau être en communion avec le Père et lui parler, cette onction du Saint-Esprit qui est sur le lobe de l'oreille, sur le pouce, sur l'orteil, m'introduit dans le service de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour qu'on soit dans la joie, quoique, si aussi, mais parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie, amen, mais c'est un esprit qui va faire de nous des gens qui vont pouvoir, au fur et à mesure, peut-être avec bien des misères encore, ressembler tout doucement de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. Que ferait Jésus à notre place? Est-ce qu'il dirait, oh, je suis allé au culte le dimanche matin, c'était bien. Et maintenant, dans la semaine, eh bien, je vais penser à autre chose. La grande préoccupation de Jésus, c'était les hommes, les femmes, les enfants, les malades. Amen. Est-ce que c'est notre préoccupation? C'est ça un réveil du Saint-Esprit. C'est quand les frères et sœurs se disent, mais il faut absolument qu'on se mobilise et Dieu va nous donner de son esprit. Amen. Le sang nous purifie, mais il nous donne aussi de son esprit. Amen. Pour le service. On a abusé peut-être un peu trop de ce terme serviteur de Dieu uniquement pour ceux aussi qu'on appelle pasteurs, pour ceux qui ont le ministère à plein temps, mais nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas tous prêcher, on ne peut pas tous faire l'école du dimanche, on ne peut pas tous chanter, on ne peut pas tous faire la même chose, mais on peut tous prier. Non? Eh oui. On peut tous louer le Seigneur. On peut tous témoigner. On peut tous s'aimer les uns les autres. On peut tous mettre au service des autres et du Seigneur le don que Dieu nous a donné. Amen. Et Dieu nous donne des dons naturels, nous les a donnés parce qu'il est notre Créateur, mais il nous a donné, et surtout c'est cela qui est important, des dons surnaturels pour que nous puissions le servir. Et la Bible nous dit, le sacrificateur mettra aussi ce qui lui reste d'huile. Il y a toujours un reste avec le Seigneur. Amen. Il ne manque jamais, hein. Le reste d'huile de la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Je vous rappelle que, si vous lisez le texte, la lèpre, elle vient sur le front. Elle est diagnostiquée sur la tête. Et quand la tête est malade, tout le reste du corps ne va pas.
Je souhaite à personne une rage de dents, des problèmes aux yeux, des problèmes aux oreilles, etc. ou au cerveau. C'est terrible. Quand la tête est malade, tout le reste du corps n'arrive plus à suivre. Quand ceux qui ont des migraines terribles, s'il y a quelqu'un qui a des migraines ce matin, mais Jésus veut te guérir. Amen. Il ne faut pas que l'Église, chacun d'entre nous, plutôt, on est comme des migraines spirituelles ou d'un handicap. Non, c'est, la marque de Dieu sur ma vie. Amen. Non seulement je suis devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand j'ai demandé pardon au Seigneur, lorsque je lui ai confié ma vie, lorsque je lui ai dit Seigneur, purifie-moi par ton précieux sang, c'est glorieux. Et puis le Saint-Esprit vient ensuite faire sa demeure en moi. Et cet esprit témoigne à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture. Amen. Mais Jésus dit aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il y a toujours de l'huile en réserve. Amen. Toujours de l'huile en réserve pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu. Vous savez, il y a quelques exemples, et je vais terminer par cela, de lépreux dans l'Écriture. Voilà, le lépreux, c'est toujours celui qui est hors du camp. Il y a un exemple qui est magnifique, c'est celui de Naaman. Naaman était 2 fois hors du camp, parce qu'il était lépreux, et à cette époque, il a été étranger au peuple de Dieu. Alors ça, c'était la catastrophe. Naaman, le Syrien. En plus, il était étranger, lépreux, et en plus ennemi du peuple de Dieu. Et Dieu va envoyer une petite servante pour parler à cet homme de guerre, pour parler à cet ennemi et pour lui dire, mais si tu connaissais l'homme de Dieu qui est là-bas, il pourrait te guérir de ta lèpre. Alors Élisée est mort, tant pis, il est auprès du Seigneur. Voilà. Mais Jésus n'est pas mort. C'est lui notre Élisée. C'est lui notre secours. Amen. Alors, même si tu es étranger, parce que tu as été ennemi du peuple de Dieu, ennemi de Jésus-Christ, parce que tu es souillé, tu es hors du camp, mais ça ne fait rien. Dieu te dit ce matin, comme Naaman, approche-toi de Jésus-Christ et suis ses prescriptions. Parce que ça, c'est important. Naaman arrive et Élisée ne le rencontre même pas. Et lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et cet homme dit, mais c'est pas possible quand même. Il exagère, Voilà. Il y a des gens, ils aimeraient bien que... Et Naaman avait dit, oh, si je vais... Je suis quand même le Syrien, je suis quand même le... Dites-je général, ministre de la guerre des Syriens. Je ne suis pas n'importe qui. Alors il va venir, va faire le protocole, l'étiquette. Oh, c'est mal connaître le Seigneur. Dites donc, c'est qui a droit au protocole? C'est nous ou c'est Dieu? Combien souvent on a changé les règles, non? Seigneur, il faut que tu viennes vers moi parce que tu m'aimes, je suis comme quelqu'un. Mais non, tu es un lépreux. Tu es un ennemi. Mais Dieu t'aime. Alors, il ne voit même pas le prophète, il lui envoie un serviteur. Alors bon, une petite servante, ça va pour les nouvelles, mais comme encore un serviteur, pas exagérer. Il y a des gens qui aimeraient, je ne sais pas. Et je me rappelle de cet homme qui, un jour, était là sur son lit de maladie, et c'est quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire qui lui a parlé du Seigneur. Mais il a été guéri par le Seigneur. Amen. Et le témoignage de cet homme, il l'a reçu, il a cru, et il a été guéri. Alors, Élisée fait dire à Naaman, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et l'autre dit, mais ça va pas, non? Ce petit fleuve là, tout tortueux, qui fait des méandres là en permanence, qui est souvent boueux, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux dans mon pays? Mais qu'est-ce qui t'a donné ton pays? T'a donné la guérison, ton pays? Tu es dans le pays de la mort, dans le pays de la révolte, dans le pays de la déception, dans le pays de la dépression, peut-être. T'as rien donné. Alors, il y a des fleuves qui coulent, mais c'est les fleuves de l'illusion. Le Jourdain.
Mais le Jourdain, il y a une signification. Ce mot Jourdain signifie « il descend ». Il est descendu. Et il est passé partout. Il a fait des méandres, un coup à droite, un coup à gauche, vers lui, vers l'autre, et là, pour arriver dans la mer morte. Mais la Bible nous dit qu'un jour, la mer morte, la mer salée, elle sera même purifiée. Ça, c'est prophétique. Ça viendra. Mais pour l'instant, c'est ta mer morte, ton cœur qui est mort, qui est salé, qui est rempli que Dieu veut purifier. Descends. Alors, du coup, il a dit, non, moi, je m'en vais. Et puis, il y a toujours un serviteur qui lui dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, c'est pas grand-chose, essaye. Et après, il se dit, mais oui, je suis fou. Il le fait, 7 fois, et il est purifié. Comme la peau d'un petit bébé, dites. Impeccable. Et après, il va être reconnaissant à Dieu. Amen. Parfois, on est comme Naaman. On est comme Naaman. Mais puissiez-vous connaître la grâce comme Naaman. Amen. Et ne pas que nous puissions pas nous entêter. Que Jésus, nécessaire, indispensable, mais c'est lui qui me purifie. Amen. Dans un autre texte du livre des rois, il nous est dit qu'il y avait une guerre justement encore entre les Syriens et tout cela. Et la Bible nous dit que Dieu est intervenu, il a détruit l'armée des Syriens. Et là, il y avait des lépreux qui étaient hors du camp. Et ils ont commencé à aller rentrer dans le camp des Syriens. Il y avait de la nourriture, il y avait tout ça. Et après, ils se sont dit, ça va pas quand même. Nous, on est peut-être des lépreux. Mais il y a des gens qui ne sont pas lépreux là-bas et qui manquent de la nourriture. On va leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Et je crois que c'est vrai. On peut apporter la bonne nouvelle. Amen. La différence de ces gens, c'est que nous, on a été purifiés par le sang de Jésus. La Bible nous dit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils le vinrent pénétrer dans une autre tente. Ils emportèrent des objets, etc., etc. Et après, ils vont quand même être pris dans leur conscience et vont dire, mais on ne peut pas garder ça pour nous. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, les gens s'enferment dans les églises et que les réunions d'évangélisation ou les temps d'évangélisation sont « Oh ben oui, le pasteur, il n'a qu'à faire l'évangélisation, quelques spécialistes. » Mais avec tout l'or et l'argent spirituel que Dieu vous a donné, qu'est-ce que vous allez faire, mes frères et sœurs? Allez et dites. Allons et disons. Peut-être faut-il réfléchir, peut-être faut-il encore prier, mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Il y a un autre homme qui, lui, a été un orgueilleux. C'est Osias. Et lui s'est pris pour le serviteur de l'Éternel. Pendant la première partie de son royaume, tout a prospéré. Il est devenu riche. Et il s'est dit, maintenant, je peux aller au-delà des lois de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a voulu offrir du parfum. Mais ce n'était pas lui à l'offrir. Et la Bible nous dit que la lèpre a éclaté sur son front. Je crois qu'il faut que nous soyons aussi attentifs. Parce que Dieu est un Dieu saint qui nous purifie. Dieu est un Dieu qui veut nous servir, mais que nous restions toujours humbles dans le service. Je ne suis pas Jésus. Il y a un seul Jésus. Amen. Le serviteur de l'Éternel en qui Dieu prend plaisir. Et si il n'y a qu'un seul serviteur, je veux être le serviteur de ce serviteur parfait. Amen. Je veux être le serviteur du Messie. Je veux humblement marcher avec mon Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, parce qu'il a dépassé les bornes, alors il est devenu lépreux et il a été expulsé. Vous imaginez un roi expulsé du camp d'Israël et jusqu'à sa mort. Son fils a été donc associé au royaume pour gérer le pays. Il a été exclu. C'est terrible. Alors bien sûr, des fois on dit « Ah mais nous on est sous la grâce, et ceci, cela, oh Dieu est patient. » C'est vrai que Dieu est patient, mais quand même, n'usons pas la patience de Dieu. N'allons pas au-delà de ce que Dieu veut pour nous. Mais l'Écriture nous dit ce que ton Dieu réclame, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Amen. À lui seul soit la gloire. À lui soit la gloire pour toujours et pour l'éternité. Il y a beaucoup à réfléchir. Cet Osias, il s'est pris pour le Messie.
C'est la seule explication. Quelle folie. Voilà. Et aujourd'hui, avec un système qui nous dit, vous êtes des gens forts, vous êtes des gens puissants, vous êtes des lions, vous êtes des aigles. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Moi, je suis une brebis. Et tout chrétien est une brebis du Seigneur. Et nous, on veut suivre ses traces, il marche devant nous. Alléluia, j'ai besoin du soin du berger, etc., etc. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, c'est guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Le message de l'évangile doit être proclamé. Jean-Baptiste qui ne sait pas si Jésus est vraiment le Messie, il doute, enfin il sait, mais bon, il veut des confirmations. Vous voyez, il est dans sa prison, vous imaginez, quand vous êtes dans l'épreuve. Vous dites, c'est qu'il va mourir. Mais il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Alors il interroge ses disciples et Jésus lui dit, dites à Jean-Baptiste. Simplement un texte des Écritures. Et ça, c'est un texte messianique. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et même les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Tant que les gens se croient riches, ils ne peuvent pas accéder au royaume de Dieu. Mais quand ils réalisent, malgré leur richesse de ce siècle, leur pauvreté, alors ils peuvent découvrir celui qui a toute richesse, qui a tout entre ses mains. Amen. Et que nous puissions prier, comme je le disais mardi, jeudi plus exactement, que nous puissions faire cette prière de l'Église primitive qui disait, Seigneur, fortifie-nous au nom de ton saint serviteur Jésus et qu'il se fasse au nom de ton saint serviteur Jésus des prodiges et des miracles. Alléluia. Voilà, nous sommes destinés à être utilisés par le Seigneur. Et peut-être quelqu'un va dire, mais moi, est-ce que le Seigneur veut m'utiliser? Parce que des fois, avec la volonté de Dieu, c'est nous qui créons les propres barrières. Vous savez, là aussi, avec la guérison divine, j'ai vu notre frère Lucien Vivier, qui a plus de 90 ans, qui est un des derniers pionniers de notre mouvement. Il dit, il faut qu'on retrouve ces prodiges et ces miracles qui sont le sang de Dieu. Amen. Mais si nous ne laissons pas le sang venir sur nos vies, et si nous ne laissons pas l'huile, nous n'aurons rien. Un lépreux vient, s'approche de Jésus et se prosterne devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Mais pourquoi cet homme dit-il cela? Parce que jusqu'à présent, si on regarde bien les évangiles, apparemment Jésus n'a pas encore purifié un lépreux. Alors bien sûr, il ne sait pas. Si tu le veux, parce que c'est pas une maladie comme une autre. Il y a une situation qui n'est pas comme les autres. Je suis un lépreux. Je sais que tu peux. Est-ce que tu le veux? Et le Seigneur va dire, je le veux, sois pur. Il va le toucher. Jésus veut nous toucher. Et un gospel qui dit, il m'a touché. Et maintenant, je le connais. Laissons-nous toucher par Dieu. Amen. Et que nos vies soient changées. Que cette semaine, Dieu nous fasse grâce. Et que nous continuons en disant, je suis un lépreux. Mais je sais que bientôt, je vais être dans le ciel. Alors je veux continuer la marche. Je ne veux pas simplement être un sauvé, je veux être un serviteur. Je vais être utilisé par Dieu en toute simplicité, en toute humilité. Mais on va se réjouir. Alléluia. Parce qu'on a le plus grand des maîtres. On a le plus beau des fils aînés. On a le plus grand des frères. On a un Père qui nous aime et on a le Saint-Esprit qui nous assiste. Amen.